Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Donc on va aller voir quelles sont vos énergies durant ce mois de juin 2022. Et je vais m'aider du Mystic Monday Tarot. Et on ira aussi piocher une carte de l'oracle des Médéors. J'irai aussi recouvrir en fin de guidance la structure pour préparer notre extension de vidéo. Donc si jamais ça vous parle et que ça vibre fort, eh bien écoutez, sachez qu'il y a une extension de vidéo. Tout est en barre de description les amis, je vous invite à aller voir. Il y a mon mail, il y a mes prestations, le lien vers l'extension de vidéo, mon Instagram aussi. Voilà, je reprends mon compte Insta. Ça faisait un moment que je l'avais laissé aux oubliettes. Donc là, je vais être ravi de reprendre le compte, de l'alimenter et surtout bah, voilà, de partager mes créations, mes illustrations. Je vais reprendre le dessin là très prochainement. Ça va me faire du bien et ça va me faire grave plaisir de vous partager ça. Voilà, une autre de mes passions. Et chaque semaine, il y a 3 publications aussi. Donc, les énergies de la semaine, une de mes canalisations, et puis une citation qui fait du bien, qui met un peu de baume au cœur, et puis voilà, qui rajoute un peu de positif. Donc voilà, les amis, si jamais vous avez envie de venir voir ce que je fais de ce côté-ci, eh bien, je vous invite à le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, gardez à l'esprit, oui, que ce sont des guidances générales. Donc, bien évidemment, tout ne peut pas vous parler. Donc, dans ce cas-là, prenez seulement ce qui vibre, ce qui résonne, ne vous forcez pas. Le reste, vous le mettez de côté. Et si auquel cas, ça ne vous parle pas, eh bien, ça peut arriver. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que vous trouverez plus d'informations de ce côté-ci. Et puis aussi, ça peut être intéressant de venir compléter et enrichir en allant voir voilà, ces autres aspects. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si jamais vous entendez des petits miaulements, c'est normal. Il y a 5 petits chatons juste à côté de moi. Ma chatte a eu des bébés il y a 2 semaines. Donc là, ils sont juste à côté. Là, ils dorment. Mais voilà, vous risquez sûrement de les entendre. Auquel cas, je m'en excuse. Mais voilà. Si jamais il y en a qui sont intéressés, ils recherchent une famille. Donc voilà, je les donne. J'en fais don. Si jamais ça peut intéresser des gens, j'en profite voilà, de ma chaîne, d'avoir cette chaîne YouTube hein, pour vous partager ces informations-là. Je lâcherai sûrement des posts hein, à ce sujet. Auquel cas, si ça vous intéresse, venez me contacter par mail. Et on ira voir tout ça. Voilà les amis, je vous embête pas plus avec cette petite introduction. On va passer directement eh bien, au plat de résistance. Les Sagittaires, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de juin 2022. Alors j'ai déjà tiré les cartes en amont pour préparer votre guidance et puis surtout gagner du temps hein, les amis. Donc écoutez, on y va, je vous révèle tout ça. Alors ici, ça va être votre aspect, les Sagittaires, de vos énergies environnantes. Vraiment ce qui vient englober, qui va venir aussi influencer hein, un peu, voilà, vos énergies. Alors, vous avez eu la tempérance, c'est assez intéressant. Ce que ça me montre là, ce que ça m'indique pour vous, en tout cas pour ce mois de juin, peut-être que ça a déjà commencé d'ailleurs, mais la tempérance nous parle c'est une carte de guérison, d'harmonie, d'équilibre. Donc on est quand même là-dessus. On est peut-être un peu plus sur un aspect émotionnel, donc peut-être que ça va affecter aussi vos émotions. Au-delà de ça, c'est une carte, c'est une énergie qui nous renvoie aussi à une forme d'art, je trouve. Moi, la tempérance m'évoque ça. Tout ce qui va être attrait un peu au côté, tout ce qui va toucher en fait à l'harmonie, c'est ça. Donc l'art et la guérison vont bien ensemble, vont bien de pair. À la fois, ce que ça peut m'indiquer pour vous les Sagittaires aussi, c'est que ça, elle nous parle d'harmonie, elle nous parle aussi de polarité. Hein. Ça peut être, vous voyez, ce symbole yin-yang.
Il y a un truc aussi avec les polarités à équilibrer. Bon, on n'est pas sur un de denier ou quelque chose de déséquilibré ou une forme d'instabilité. Là, je pense que c'est un moment, une phase de nettoyage, à mon avis. Je verrais bien les choses comme ça. C'est vrai que la tempérance, bon là, elle n'est pas du tout représentée comme ça dans ce jeu-là, mais elle est représentée quand même par un ange. Euh, Il y a peut-être voilà, vos guides, vos anges, bref. Prenez ce qui vous parlera, hein, ce qui résonnera, mais peut-être qu'on est derrière vous, en fait, énergétiquement parlant. Peut-être qu'il y a une influence autour de vous qui vous amène, en tout cas qui vous apporte une énergie de guérison. Vous voyez, ça serait pas anodin. Je ressens un peu une énergie comme ça pour vous. Moi, j'y vois pas trop le côté artistique. Peut-être, on va voir. Peut-être que ça aura une influence plus tard, mais surtout quelque chose à guérir pour vous. Ok. Bon, allons voir votre enjeu, les amis. Eh bien, vous avez eu deux cartes. Je vais commencer par celle-là. 10 de bâton. Donc là, on rentre dans vos énergies, énergie de feu, les sagittaires. 10 de bâton, là, c'est littéralement quelque chose qui est lourd, qui est plombant. C'est les casseroles que l'on traîne. Ce sont ces valises, en fait. Tous ces bagages, tous ces vieux bagages qui ne nous servent plus, en fait, actuellement, aujourd'hui. En tout cas, généralement, c'est inconscient, on continue à les porter, et voilà, peut-être que c'est en lien avec des croyances limitantes qui vont vous limiter, des schémas aussi, des manières de se comporter, vous voyez. Prenez comment ça résonne, mais on a quand même ça, quelque chose de lourd. Bon, ça peut être aussi familial, ça peut être des choses qu'on a héritées aussi, vous voyez, qu'on porte aussi, nous, en tant qu'enfants, et ainsi de suite, et qu'on fait porter, vous voyez, qu'on transmet un peu de génération en génération. Ça peut être ça, on va voir ce que va nous dire la guidance plus en détail. Mais bon, déjà, ça m'indique qu'il y a quand même une chape de plomb, quelque chose qui vous pèse, quelque chose, voilà, c'est lourd, euh, et c'est en enjeu. Mais elle n'est pas venue toute seule. Vous avez une reine de pentacle. Donc, du coup, pour moi, ça fait sens que vous ayez le 10 de bâton. Ça indique que c'est peut-être... Alors, sachant que ça tombe en enjeu, l'enjeu pour vous, c'est sûrement de transmuter ça, en fait, de vous délester de ça. Et à la fois, vu qu'il y a la reine de pentacle qui est tombée, la reine de pentacle, c'est vraiment la bonne maman, la mère nourricière, c'est la carte des besoins. Elle est à l'écoute de ses propres besoins et des besoins des personnes proches autour d'elle, mais bon, là, c'est axé et centré sur vous, les amis. Donc pour moi, on vous invite, on va vous inviter, en tout cas c'est le conseil pour ce mois de juin, à adopter cette posture de reine de pentacle où je ralentis. On est sur du denier, on est sur un rapport à la matière. On est sur du féminin d'ailleurs. Que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche. Mais ça nous indique, ça donne un indicateur dans le sens où on va être plus dans du soin en fait. Et peut-être même au niveau du corps, sachant qu'on est sur du denier. Donc ce qui peut influencer le corps, donc ça peut être des massages, ça peut être, je sais pas, prendre un bon bain, aller se promener en nature, en forêt, aller se baigner dans des étangs, à la mer. Vous voyez, ça peut être ça. Bien manger aussi, bien se reposer, faire des siestes, Vous voyez, c'est vraiment se bichonner comme ça. C'est parce que pour moi, il y a quelque chose qui est en phase de nettoyage. Et l'idée, là, pour vous, c'est de pas vous en rajouter plus que vous en avez déjà géré, en fait. Peut-être que vous n'avez pas conscience de tout, en fait, mais c'est quand même présent. Je pense que vous le ressentez. Moi, le 10 de bâton m'évoque quand même une certaine fatigue qui est latente ou environnante, qui est ressentie. Donc ne vous laissez pas envahir par ça. Au contraire, c'est un bon moment pour vous de vous reconnecter à l'énergie, à une énergie plus yin, justement, quelque chose de plus féminin, euh, qui va être dans le soin. Donc c'est plutôt intéressant. Ok. Vous avez quoi au niveau conscient? Ce que j'appelle le niveau conscient, alors ça peut être une problématique voilà, que vous avez déjà à l'esprit, qui vous taraude un peu, ou tout simplement voilà, d'autres choses que vous avez à l'esprit. Donc vous avez le 8 de pentacle qui est tombé les amis. 8 de pentacle ici, alors ça peut me parler d'une formation, une envie de se former, d'apprendre. Le 8 de pentacle aussi, c'est une carte de compétence et de savoir-faire. Donc c'est pas nécessairement l'envie de se upgrader, peut-être que c'est déjà en cours. En tout cas, vous l'avez à l'esprit.
Donc, il y a sûrement des connaissances. Ça, voilà, c'est une carte de connaissance. En tout cas, elle nous renvoie à cette notion-là, une carte de connaissance, de savoir-faire. Et vous voyez, elle est représentée par un artiste peintre. J'avais quand même le sentiment de quelque chose de peut-être plus créatif. Alors, c'est pas nécessairement la peinture, hein, mais ça peut être totalement autre chose. Mais quelque chose qui puise dans votre énergie créatrice. Je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et surtout, c'est quelque chose là qu'on me montre que vous savez faire, que vous possédez déjà. Donc c'est pas, allez pas forcément, ou alors c'est vraiment quelque chose qui, mais si c'est vraiment une formation qui vous attire de ouf. Enfin vraiment, vous vous sentez connecté à 100% quoi. C'est ce que je ressens. Mais c'est tout à fait probable que ce soit déjà là, parce que ce personnage a déjà quand même façonné 7 autres pentacles. Et elle est sur elle est en train de bosser et de peaufiner son huitième. Donc vous voyez, ça indique quand même bien que c'est quelque chose que ce personnage maîtrise déjà, en fait. Donc c'est en ce sens que j'insiste là-dessus. Donc à mon avis, ce serait pas mauvais pour vous de... Ça peut être tout simplement de vous remettre à quelque chose de plus artistique. Ça peut vous permettre de vous ancrer, justement, et d'appuyer cette énergie de reine de pentacle. C'est vrai que la peinture, le dessin, tout ça, tout ce qui est attrait au domaine artistique, hein, elle est quand même régie par la tempérance, je vous rappelle. Vous voyez, ce côté art thérapeutique, tout ce qui va être attrait à l'harmonie, en fait, ça va vous harmoniser, ça va harmoniser vos corps énergétiques, votre mental, voilà, le corps émotionnel, bref, un peu la totale. Et surtout, ça va vous ancrer et vous apaiser et vous détendre. Et je pense que vous avez besoin de ça. Parce que là, je ressens des tensions à ce niveau-là. Avec le 10 de bâton, il y a de la tension. C'est lourd, c'est pesant et on n'en peut plus. Et on est fatigué, on peut être à bout de nerfs. Vous voyez, on est un peu, comment on dit? Une boule de nerfs, une pelote de nerfs, vous voyez? C'est ce que je ressens. Tout, comme si tous les... Là, il y a des nœuds. Là, pour le coup, je ressens des nœuds. Alors, ça peut être au niveau des nerfs, effectivement. Peut-être que ça vous impacte. Prenez, hein, comme ça vous parle, ça résonne pas, mettez de côté. Mais peut-être que pour certains, ça touche au niveau des nerfs physiques, hein, concrètement. Ou alors, c'est vraiment psychologique, émotionnel. Mais il y a de la nervosité, il y a de la tension. C'est ce que je ressens à ce niveau-là. En tout cas, votre environnement, le cadre, enfin, tout est bon pour vous. On vous accompagne dans une guérison et on vous amène de la douceur. C'est une carte de douceur ici. Ok. On a quoi sur l'aspect inconscient pour vous? Ah, ok. 5 d'épée. Alors, les Sagittaires 5 d'épée ici nous parlent de conflit. C'est une carte d'instabilité, sachant qu'on est sur, en numérologie, un 5. Donc le 5 est plutôt instable. 5 d'épée ici, bon, euh, il y a peut-être des divergences d'opinion qui vont apparaître, parce qu'on est sur l'aspect inconscient. Donc là, ça vous permettra de l'appréhender euh, mentalement, mais ça va remonter quand même, et ça va nécessiter de l'expérimenter et vous voyez, de le vivre pour peut-être le libérer. Le 5 d'épée ici, c'est généralement aussi des croyances limitantes. Ça peut être une libération. Probablement, moi je pense. Alors, je vais essayer de me structurer parce que j'ai plein d'infos qui me viennent en même temps. Je peux pas tout dire en même temps. Mais déjà, c'est, j'y vois généralement des personnes proches, donc ça peut vous parler plus au niveau de la famille, des amis, un cercle proche, une situation. C'est pas nécessairement des personnes, ça peut être aussi un environnement. Bon, qui énergétiquement, ça coïncide pas avec la vôtre, vous voyez? Alors généralement, ça peut être aussi des graines qui ont été semées durant notre éducation, durant notre voilà, euh, apprentissage de la vie. Et généralement, ça s'inscrit quand même beaucoup durant l'enfance, puis ça continue quand même un peu après. Mais ça se fait beaucoup durant l'enfance. Et vous voyez, on garde des schémas comportementaux de nos parents sans s'en rendre compte. On copie. Et puis voilà, on pense que c'est comme ça et un jour, bah voilà, on a grandi, on a pris conscience de certaines choses et puis on se heurte en fait à des problématiques et là on comprend que c'était pas un bon fonctionnement pour nous à adopter. Vous voyez, ça peut être ça tout simplement et ça rentre en conflit intérieur, en conflit avec vous-même finalement. Donc ça peut nous parler de ça. Et le 5 d'épée, généralement, c'est quelque chose qui est, si c'est vraiment un conflit qui ressurgit, une forme de colère aussi, ça peut être ça hein, qui remonte. Euh, je j'ai perdu le fil. Ce qu'on m'indique, c'est que ça peut être avec vous-même. On insiste là-dessus.
Ok. Donc en fait, oui, c'est comme si on m'arrêtait pour en tout cas me montrer que c'est peut-être plus envers vous-même. Et l'idée, ce serait peut-être pas c'est du nettoyage. Rappelez-vous de ça. C'est juste du nettoyage. Donc en quelque sorte, voyez-le comme si c'était illusoire. Bon, vous allez le vivre de manière réelle, ça c'est clair. Je sais pas si ça va vraiment affecter l'entourage autour de vous. Mais c'est une énergie qui est en vous, en fait, et c'est propre à vous-même. C'est ce qu'on insiste, on veut vraiment insister là-dessus, en fait, pour ne pas, euh, en fait, ouais, parce que ça peut avoir une tendance à attirer en plus ça à vous. Donc faites peut-être attention à ça. Peut-être pour ça la reine de Pentacle, le côté, voilà, on redescend, on se calme, on s'apporte de la douceur. C'est juste passager, en fait. C'est ce qu'on me montre ici. Comme si c'était des nuages gris, sombres, peu importe, on s'en fiche. Mais c'est qu'un orage, en fait. C'est passager et voilà. L'idée, ce serait dommage, en fait, c'est ce qu'on me montre que ça influence vos relations, en fait, avec les autres. Vous voyez, que ça ternisse un peu ces choses-là. Donc l'idée, c'est revenez à vous, mettez-vous peut-être plus en posture d'observation. C'est ce qu'on m'indique à ce niveau-là. Bon, ok. De toute façon, on ira approfondir, voir ce que vous libérez, mais ça déjà, ça en dit pas mal. Ok, 6 d'épée en synthèse. Donc ça englobe un peu tout ça. Le 6 d'épée nous parle de transition. Donc effectivement, c'est quelque chose, il y a du mouvement. Je parlais de nuages passagers, ça peut symboliser ça. Le 6 d'épée, oui, 6 d'épée, nous parle vraiment, c'est une carte d'immigration, de transition. Alors ça peut être une transition énergétique, c'est pas forcément une transition. Après, prenez comment ça vous parle. Soit c'est une transition qui va plus impacter l'aspect de vos compétences, voilà, de vos projets. Soit c'est une transition qui va plus influer sur l'aspect du nettoyage, de la guérison, ce que vous avez à transmuter comme énergie. Ça revient quand même pas mal. Moi, je pense que c'est plus une transition énergétique. Je la verrai plus là-dessus. On verra si ça confirme. Mais, euh, mais pour moi, ça vient vous bloquer. C'est quelque chose qui est limitant, en fait. Mais vraiment. C'est ce qui empêche. Ça peut être clairement des. Pour moi, on vous a empêché dans le passé. Et il y a beaucoup de choses à dire avec cette carte. Il y a beaucoup de choses qui me viennent dès que je me connecte à elle. Je ressens, je sais pas, un environnement proche, ouais, vraiment proche, qui vous a empêché, ou en tout cas vous vous êtes peut-être senti. Alors soit c'était très conscient, ou soit ça ne l'était pas, mais dans les deux cas, vous êtes senti bloqué dans l'expression d'une partie de vous. Parce que là, il y a quelque chose d'important. C'est lourd, vous portez il y a une charge, il y a une chape de plomb et pour moi c'est plus possible. Je pense que là il va être temps de faire péter ça et ouvrir les vannes en fait. Vous voyez? Ok, bon. Sur l'aspect matériel, qu'est-ce que l'on a? Alors l'aspect matériel, les Sagittaires, ça comprend la santé de vos finances, votre rapport voilà, à l'argent. Aussi, ça parle de vos projets. Ça peut être si vous exercez un travail aussi salarié, si vous êtes en entreprise, ça peut tout à fait voilà, parler de la profession au sens global. Peu importe en fait que vous soyez salarié ou indépendant. Voilà, la profession. Et aussi, j'inclus, parce que très important, des fois, ça peut nous parler, nous renvoyer à notre rapport à notre corps physique, justement, qui est rattaché, lui, à la matière. Vous voyez, ça comprend quand même plein de choses. Donc, vous voyez comment ça va vous parler. Le roi de coupe, ici, nous parle de maturité. Ok, c'est une carte d'authenticité, de maturité, c'est une carte d'émotion, de masculin aussi. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche. C'est plus sur un principe de rayonnement. Alors il y a peut-être, pour moi c'est l'artiste du tarot. Alors il y a possiblement quelque chose d'artistique, ou une fibre plus créative, vous voyez, quelque chose là-dessus. Parce qu'on a un 3 de bâton aussi, qui m'indique d'avancer. C'est des étapes, c'est des objectifs à se fixer. C'est le 3 de bâton, on monte en haut de sa colline et on va regarder au loin l'horizon, le soleil en fait. Et on se dit c'est là-bas que je vais aller. Donc en ce sens, on nous parle d'objectifs. Et ensuite, on regarde quelles sont les étapes, quels sont les chemins de traverse, par où je passe, comment je fais. Et bah c'est ça le 3 de bâton. Et ça tombe ici. Alors soit vous êtes indépendant et voilà, ça me parle de vos projets, de votre travail, soit c'est en entreprise, peu importe, on m'indique pas clairement. Mais ce qu'on me montre ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est arrivé à maturité. Le roi de coupe, c'est ça.
On nous parle de faire preuve d'authenticité. Ici, on ne porte pas de masque, donc on révèle ses sentiments. C'est une carte qui touche aussi aux émotions. On va puiser dans son émotionnel. Vous voyez, il y a quelque chose à faire avec ça. En tout cas, je pense que les Sagittaires, vous avez quelque chose à faire. Et là, on parle de planification. Et sachant que vous avez quand même une carte de transition ici, pour moi, il y a un nettoyage nécessaire qui va vous faire avancer. Et migrer vers encore plus loin, vous voyez, vers des étapes. L'idée, c'est peut-être intéressant pour vous de, voilà, ralentissez, prenez soin de vous, prenez conscience qu'il y a du nettoyage et c'est normal. C'est là, ça va vous aider en fait, ce n'est que passager. Vous pouvez vous concentrer. Je pense que voilà, si vous avez ça en tête, ben, allez-y, ménagez-vous quand même un peu et voilà, commencez à planifier, organiser ce que vous avez à organiser. Ça sera très bien. En ce sens, ça vous donne un but aussi. Ok. Et ben vous avez le chariot sur le côté émotionnel, donc c'est pas mal. C'est une carte de réussite, de succès. C'est une carte aussi, voilà, les énergies bougent, hein. C'est une carte de mouvement. Donc on avance, on va droit au but, droit vers son succès. On est sur l'autoroute de la destinée, de son destin, de sa destinée. Bon, ok, sur l'aspect émotionnel, c'est assez intéressant. C'est en train de s'ouvrir, c'est ce que ça m'indique. C'est comme si la voie est en train de... Hop, ça s'élargit, ça s'agrandit. Donc soit c'est votre rapport à vos émotions, parce que j'en parlais quand même, il y a quelque chose pour moi, et ça commence à s'ouvrir, et le fait d'ouvrir ces vannes-là va aussi vous aider et impacter vos projets, bref, la matière concrètement. Le chariot, alors ça peut être aussi bénéfique, ça peut être un déménagement, l'idée de bouger, de voyager, ça peut me parler de ça, sur l'aspect relationnel, des liens de cœur, ou sur, voilà, sur l'aspect sentimental aussi, quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça nécessite de bouger, de, je sais pas, déménager ou de prendre la voiture et de faire un peu de route, j'en sais rien. On m'en dit pas plus, en tout cas, c'est quand même une carte qui rayonne plutôt pas mal. Aussi, elle est toujours représentée par deux sphinx, blanc et noir, qui nous renvoient aussi à une notion de dualité. Donc c'est assez intéressant. Donc ça peut être tout à fait lié au couple, ou je sais pas, quelque chose qui est en miroir, quelque chose que vous allez chercher, mais au-delà de ça, le chariot, il prend, voilà, il joue, comment dire, il unit, il va unifier en fait ces polarités. Le bien, le mal, le chaos, l'ordre, le négatif, le positif, le blanc, le noir, bref, on s'en fiche. Cette dualité, il va l'unifier en fait. Et les deux vont avoir exactement le même objectif. Et en ce sens, ça va aller vite. C'est comme ça en fait qu'il va droit au but, droit vers son succès. C'est parce qu'il prend conscience de ses parts. Voilà, je pense que c'est important quand même de l'évoquer parce qu'il y aura peut-être des choses à dire à ce niveau-là aussi. Ok. Et sur l'aspect spirituel, c'est vraiment là ce que votre âme est en quête, voilà, de cheminer, d'expérimenter. Ça nous parle de votre parcours. Bon, ok, vous avez le monde et le 2 de coupe. Tiens, on a les réseaux là, ici. Le monde, c'est une forme d'aboutissement, d'apothéose, de conclusion, peut-être la fin d'un chapitre qui ouvre un autre chapitre, justement. Peut-être au niveau amoureux, sentimental. Le 2 de coupe, c'est l'union, c'est l'harmonie, on en revient. Ça peut être vous-même, hein, avec vous-même, tout simplement. L'idée, c'est voilà, de se réparer soi, de se réunifier soi, d'unir ses parts, et ensuite, effectivement, dès qu'on l'a fait, dès qu'on est devenu plus intègre avec soi-même, in fine, on va vibrer une autre fréquence, et là, il se passe des merveilles, dans le sens où, oui, on va attirer quelqu'un qui sera vraiment aligné avec nous. Vous voyez, ça peut être tout à fait ça. Et là, on a une forme, je sais pas, d'électrons, d'atomes. Il y a l'idée de quand même d'énergie. Euh, là, ça me parle de loi d'attraction. J'en parle quasiment jamais, je crois. Il y a l'idée de manifestation plutôt. J'aime plus évoquer ça, de manifester. Il y a quelque chose sûrement à manifester, mais ça se passe en vous. Il y a des choses à nettoyer, je pense. Ok, on verra durant l'extension ce que ça nous dit. Et en clin d'œil, vous avez deux cartes et libération d'un blocage. Et on parle de famille proche. Donc effectivement, pour moi, là, c'est un cercle plus intime, plus proche. Il y a quelque chose en lien avec ça, hein. C'est ce que ça m'indique pour vous, les Sagittaires. Et sachant qu'on a le soleil, on a le chakra aussi, le plexus solaire, le masculin sacré, on peut le voir dans ce sens-là. Là, il y a une phase de transformation aussi qui va arriver. Donc pour moi, il y a l'idée de rayonner, en fait. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir les vannes et de vraiment libérer l'énergie. Parce que pour moi, il y a une chape de plomb qui bloque l'énergie, justement. Ok, les Sagittaires.
Voilà, j'ai terminé pour cette première partie. Je vais aller recouvrir notre extension. Alors, je vous rappelle, vous avez le lien de l'extension de vidéo, si jamais vous souhaitez poursuivre avec moi. Ah, je crois que c'est celle-là. Si vous souhaitez poursuivre dans l'extension de vidéo avec moi, eh bien écoutez, vous avez le lien en barre de description. Bon, roi de bâton, je la sens bien. Et tombe ici, je parlais de votre masculin, il y a quelque chose là. Ça, c'est vous. J'irai recouvrir quand même pour venir confirmer et compléter, mais pour moi, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ok, reine de pentacle et 10 de bâton. On a quoi pour vous, les amis? Ok. Et là Oui. Je les garde pas, mais ça me donne quand même des petits clins d'œil. Waouh. Ok. Ça, je garde, ça me parle. Vous avez le monde et le valet de bâton. Bah dis donc, elles sortent toutes par deux, là. 9 de pentacle, valet de coupe. C'est beau, ça. Ouais, il y a beaucoup... le lien... au niveau matériel, en fait, ça va beaucoup influencer cet aspect-là. Vous en avez besoin, je pense. Et ben, on va plus en parler dans l'extension, les amis. Ok, sur l'aspect inconscient, avec ce 5 d'épée, justement. Qu'est-ce qu'on vous dit, là, de plus? Ok. La roue de fortune. Je pense que j'ai remettre une carte aussi, parce que je suis un peu curieux, j'aime bien creuser. Mais c'est intéressant, en tout cas, c'est bon. Ok, en synthèse, on a l'as de coupe. Eh ouais. La guérison. Roi de coupe. Ouh. On a quoi? Ah, 7 de bâton. Ok. Intéressant. Ouais, ça vous pousse à ce niveau-là, c'est bien. Ça va être challengeant pour vous. Ça va vous stimuler, je pense. Le chariot, tiens. Qu'est-ce qu'on m'indique à ce niveau-là, avec ce chariot, sur votre sphère émotionnelle? Pour les sagittaires, la sphère émotionnelle, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok. On a le 2 de pentacle. Ok, intéressant. Ici, là, sur la sphère spirituelle des sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit de plus à ce niveau-là? Oh, toi. Waouh. La grande prêtresse, magnifique. Oula. Oui, il va se passer des choses pour vous. Sur le plan de l'âme, il y a des choses... en fait, c'est... Oui, ok. On le voit pas comme ça, mais ça se passe au niveau énergétique, ça c'est clair. Ça me confirme. Et l'empereur, c'est bien ça. C'est bien tout ça. Ok. Bon, bah, phase de nettoyage. J'ai l'impression que pour pas mal de signes, c'est ça en fait. Hein. Les énergies, elles bougent pas mal. Hein. Bon, ça, je vous la montre pas tout de suite. Ok. Elle est bien. C'est une bonne carte. De toute façon, dans le jeu là, c'est que des bonnes cartes. Et en d'autres decks, la guidance divine. C'est un petit clin d'œil, ça peut être intéressant. Les êtres qui brillent murmurent. Avec confiance et bonté, laisse-les parler. Pour moi, c'est ça. Vous avez des guides, des anges, enfin des êtres de lumière derrière vous. Bon, prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, vous avez la protection et la bénédiction avec vous. Voilà. Ok, les sagittaires. Bon, eh bien écoutez, moi je m'arrête là pour cette première partie. Donc pour ceux qui s'arrêteront là, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir visionné jusque-là. Et puis voilà, je vous invite à vous abonner, liker, partager si jamais ça vous a plu et que ça aura pu vous aider. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. Et puis pour ceux qui souhaitent continuer avec moi dans l'extension de vidéos, eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite. Allez!